Tu peux commencer, c'est parti. Hey, hey. À chaque fois que je pense ici, ça fait plaisir là, petite vidéo. Let's go. Aujourd'hui, même vidéo. Ça y est, c'est le retour du soleil, c'est le retour des bonnes températures, il recommence à faire chaud. Je vois 26, 22, 27, etc. C'est cool. Aussi, le 11 mai est passé. Ça veut dire que on peut enfin ressortir, c'est le déconfinement. N'oubliez pas de vous protéger, etc. C'est important. On peut enfin rocker tous nos meilleurs outfits. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé, dans cette vidéo, de vous présenter mes vestes printemps/été. Du coup, voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter les vestes que je vais porter tout le printemps et l'été. Je vais vous présenter quelques articles sympas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer, let's go. Donc pour commencer avec la première veste, je pense que vous l'aviez déjà vu, je pense si vous me suivez sur Instagram parce que c'est mon dernier post à l'heure actuelle. Bon bah du coup je vais prendre les vestes vu qu'elles sont à côté de moi à chaque fois. Excusez-moi si je me lève, hein, mais bon, il s'agit de cette petite veste ici présente. Du coup je pense que ça je vais faire du plein porter cette fois-ci, quand même ce sera un peu plus pratique. Donc voilà, pour commencer cette petite veste là, je sais pas comment vous l'appeler, bon Teddy veste, c'est un peu les vestes, vous savez les vestes dans les lycées américains, un peu des uniformes etc. Bon, je sais pas vraiment comment l'appeler, mais comme vous pouvez voir c'est une petite veste avec un peu une matière polyester ici, avec les poches en cuir, les poches un peu bouffantes, vous savez un peu oversize. Et je trouve ça hyper stylé. Bon, il y a 50 000 coloris de cette veste là, bon moi ce que j'aime bien personnellement, là j'avais acheté en bleu clair et blanc et je trouve que j'ai pas vu beaucoup de gens avec cette couleur là. Ça me rappelle la veste de Lacoste en collaboration avec Golf Le Fleur. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous mettre une photo ici, mais du coup en bleu. Et voilà, c'est stylé. Pour la petite histoire, cette veste-là, je l'avais achetée où là? Genre il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Bah en fait, je l'avais acheté sur un site, je sais même plus c'était sur un site allemand, un truc bizarre. Et du coup, elle est arrivée genre 3 mois après parce que j'avais pas vu les frais de port, etc. Et je l'avais achetée en une taille qui était beaucoup trop grande pour moi. Du coup, elle est restée dans le placard hyper longtemps. Et du coup, voilà, maintenant je l'ai revue, du coup, enfin je l'ai revue. J'ai un peu grandi, du coup, le temps il a passé. Maintenant, elle me va, c'est marqué S, mais c'est un peu oversize. Du coup, voilà. La petite veste, voilà, la photo elle s'affichera juste ici. Je l'aime beaucoup. Bah du coup vu que ça fait un bon moment quand même que je l'ai acheté, je me rappelle plus exactement du prix. Mais du coup voilà, petite veste Varsity Jacket comme ils avaient marqué sur internet parce que je suis parti checker un peu avant quand même. Et franchement je sais même pas elle sort d'où cette veste, mais en tout cas je la trouve stylée. Ensuite, bon parce que je dois prendre les autres vestes, petit article qui ne me tarde de vous présenter, c'est une veste, bon erreur de jeunesse, j'ai coupé l'étiquette derrière, bon, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une petite veste Lacoste. Voilà, donc petite veste assez fluide, etc. de chez Lacoste. Je pense pas qu'ils font des modèles comme ça encore. C'est normal parce que je l'avais acheté en friperie à l'époque. Petite veste Lacoste avec le coloris gold, blanc et rouge, avec l'écriture Lacoste sur la manche droite, du coup. Et voilà, quoi dire de plus, cette veste-là, je la trouve extrêmement quali avec le derrière, etc. Une veste légère, du coup, ça va de ouf avec le printemps. C'est une petite veste un peu froide, tu la mets, mais c'est pas comme des vestes en cuir, etc. Donc voilà, ça devait être 40, je sais pas. Franchement, honnêtement, c'est vraiment dans des eaux parce que je sais pas vraiment elle vaut combien. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous, elle vaut combien. Bon, moi je pense qu'elle doit quand même valoir un certain prix parce que bon, je pense pas qu'on puisse la trouver encore. Mais du coup, voilà, petite veste Lacoste, rouge, blanc, gold. Je l'ai pas beaucoup porté d'ailleurs cette veste là, je suis en train d'y penser. C'est vrai que je la porte un peu plus parce que c'est quand même une pièce qui mérite d'être portée, sachant qu'elle est extrêmement quali et j'apprécie beaucoup. Bon, ensuite, le prochain article que je vais vous présenter, c'est une veste plus printemps, mais vous voyez un peu le genre de veste. C'est une veste plus lourde déjà que les deux vestes que j'ai présentées là. Et vous voyez ce genre de soirée où il fait un peu froid, mais il fait pas extrêmement chaud. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Vous voyez le soir, quand c'est plus des vestes en mode il y a du vent, il y a beaucoup de vent, mais il fait pas 13 degrés, tu vois. Genre c'est le genre de truc en mode ça réchauffe un peu, mais c'est assez léger, j'apprécie beaucoup. Une petite veste aussi que j'avais réussi à choper en friperie, si je me souviens bien, ouais. Donc voilà, c'est une veste assez longue. C'est une veste mi-longue, comme je l'appellerais, parce que c'est assez, genre ça s'arrête au niveau de la moitié de votre cuisse, contrairement aux autres vestes, vous voyez que je porte comme la Lacoste, etc. C'est une veste un peu plus longue, mais du coup elle est en velours côtelé ou un truc comme ça. La matière elle est extrêmement douce, c'est incroyable. J'apprécie beaucoup et vous voyez genre c'est le genre de truc, je pense que je mettrai une photo ici parce que je crois que je l'ai posté sur Instagram. Je pense que cette veste là, je pense que je l'avais portée à Los Angeles, il faisait genre 22 degrés, il y avait un vent qui soufflait, c'était genre sur certains moments quand on est à l'ombre, etc. on peut attraper froid très rapidement. Du coup voilà, petite veste en daim, etc. en noir en plus, j'aime beaucoup parce que le noir ça va avec tout. Le noir
noir est une couleur que je porte assez fréquemment quand même, contrairement aux deux pièces de couleur que je viens de vous présenter juste avant. Un peu de sobriété, un peu de noir, sachant qu'en plus là c'est une veste que l'on peut caler avec beaucoup de choses. Voilà, donc on peut porter ça avec une pièce colorée comme avec une pièce unie en full black, etc. À la fois ça peut faire classe, mais comme je dis, à la fois classe, à la fois street. Ça dépend de comment vous la roquez, mais en tout cas je trouve qu'elle est toujours aussi quali. Et nous allons donc terminer avec une veste que hâte de roquer d'ailleurs, parce que je me vois faire beaucoup d'outfits avec. Il s'agit de cette petite veste, je sais pas comment vous les appelez, Harrington, je sais pas, voilà. La coupe, je vous essaierai de vous la montrer portée. Donc c'est une petite veste crème, beige. À l'intérieur, vous pouvez voir que c'est marron. Marqué Teddy Smith dessus. Je connais pas du tout la marque, et moi je sais juste que c'est mon père qui me l'avait acheté. Et je l'apprécie trop, genre franchement j'ai hâte de la porter. En fait, je sais que j'avais vu un modèle comme ça sur Asos, en bleu pastel, un truc comme ça, ou plus camel, un truc comme ça. Aussi j'avais trop envie de l'acheter. Ça aussi je pense que ça va être un de mes prochains à ça, mais bon, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup voilà, petite veste beige, j'apprécie de ouf. En plus la couleur là, ça fait grave été. Fermé, je trouve que c'est bien, mais moi je la porte un peu à moitié ou ouvert, ça dépend. Ça c'est des couleurs que je trouve qu'on voit pas trop, ou du moins on trouve pas. Surtout la coupe de la veste, c'est surtout la coupe de la veste que j'apprécie beaucoup. Le tissu il est hyper doux, genre je sais pas si c'est fait en quoi, faudrait que je demande à mon père d'ailleurs. Là c'est une L, d'ailleurs j'ai pas oublié de préciser, mais la veste d'avant c'était une L aussi. L'autre j'avais dit que c'était une S mais taille oversize. La longue veste noire c'était une M. Donc voilà, là cette veste là, je suis pas allé sur le site donc je peux pas vraiment vous dire, mais bon, je pense que vous pouvez trouver des vestes similaires comme ça sur Asos, mais en tout cas celle-là là, elle est vraiment très quali. Vous pouvez voir que quand même quand je parle de ça, je m'imagine moi qui la rock, etc. Et ça aussi encore une fois, c'est une des vestes que j'ai dans mon armoire mais que je rock pas vraiment en fait, et que je devrais rocker plus parce que elle en vaut le coup quoi, genre j'apprécie beaucoup trop, c'est vraiment cool. Donc voilà, ceci résume à peu près ma vidéo où je vous présente mes vestes printemps, été. Alors là j'aurais pu vous présenter toutes mes vestes en entière, mais je trouve que c'est un peu mieux de vous présenter les vestes qui vont avec la saison, parce que forcément on va plus trop porter notre doudoune, hein. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel est ton article préféré de ta garde-robe, celui que tu as porté le plus ces derniers temps, celui que tu as porté le plus ces derniers temps, que tu vas porter le plus maintenant qu'on peut ressortir un peu, c'est un peu le temps. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est là où je suis le plus actif. N'hésite pas à t'abonner aussi, je vois qu'on a passé la barre des 2000 abonnés, ça me fait super plaisir. Du coup voilà, abonne-toi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, à la prochaine.